Toute cette création monétaire aura sûrement des conséquences sérieuses. Roberto, commençons par des politiques monétaires mises en place par les banques centrales et leurs implications possibles pour l'activité des traders. Bonjour Jessica. Tout d'abord, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être ici à nouveau. Je peux vous dire que les banques centrales ont été très actives dans la mise en œuvre de leur politique monétaire au cours des derniers mois. Il est à noter que ces politiques sont moins conventionnelles, soit moins orthodoxes. Disons que les conséquences des politiques actuelles sont moins prévisibles car les stratégies de ce genre n'ont pas été suffisamment testées avant. Lors de notre dernière rencontre en février, vous avez décrit l'état de l'économie mondiale comme étant une tempête parfaite. Comment pouvez-vous caractériser la situation actuelle ? Oui, tout à fait. En février, tout le monde était préoccupé par la possibilité d'une nouvelle récession et d'un ralentissement marqué, donc cela ressemblait à une tempête parfaite. Cependant, la situation économique n'était pas si mauvaise que cela à cette époque. Aujourd'hui, nous pouvons constater que les marchés financiers ont réagi de façon excessive au flot de nouvelles défavorables de faible importance. Les marchés boursiers ont rebondi par la suite, ils ont retrouvé leur dynamisme. Une amélioration considérable a également été observée au niveau des investissements risqués. En général, nous pouvons constater que la tendance des marchés financiers est positive. Nous pouvons en déduire que l'économie mondiale se porte assez bien et la situation n'est pas aussi mauvaise qu'on le craignait. Maintenant, nous devons nous préparer à l'étape suivante. À mon avis, il s'agira d'un tsunami. À l'heure actuelle, la situation semble être très calme, les gens sont plus ou moins tranquilles. Pourtant, ils ne comprennent pas ce qui se passe et ne savent pas ce qui va se passer par la suite. Tsunami. So we are situation tsunami style. So where right now, everything looks very quiet. Nous pouvons dire que l'eau est calme en ce moment. Pourtant, bien que la crise semble être derrière nous, il faut probablement nous préparer à une nouvelle vague qui va tout détruire sur son passage. Donc, il est peut-être temps de quitter cet endroit et de trouver un refuge convenable et sécuritaire parce que tout cela donne l'impression que tôt ou tard, cette création monétaire excessive débouchera sur des conséquences économiques négatives. To move away and to be as safe as possible, to be as high as possible, because I think that all this money creation. Même si les effets néfastes ne se font pas encore ressentir, ce sera le cas tôt ou tard. Il n'y a que deux façons de ne pas payer une dette. La première consiste à faire défaut, comme dans le cas de la Grèce qui a déclaré qu'elle était dans l'incapacité de couvrir sa dette. La deuxième façon consiste à faire gonfler cette dette. Aujourd'hui, les gouvernements de plusieurs pays nous encouragent à acheter des obligations souveraines à 10, 20, 30 ans à 0,2%. Il s'agit pourtant des titres de créances émis par des gouvernements qui ne pourront jamais payer cette dette. Donc, je peux recommander aux gens de s'abstenir de ce genre d'investissement. De toute évidence, les traders peuvent bénéficier de cette situation à court terme. Pourtant, il vaut mieux éviter ce type d'investissement pour ne pas tomber victime d'une nouvelle vague dévastatrice. Le timing est toujours crucial. Si vous savez que la soirée touche à sa fin, il est préférable de danser près de la porte pour pouvoir sortir au plus vite. Voilà donc à quoi ressemble la situation actuelle. Parlons de l'or qui a connu une hausse spectaculaire au début de cette année. Comment l'économie mondiale façonne-t-elle l'évolution des matières premières en ce moment ? Je pense que la hausse de l'or a été une très bonne surprise pour les investisseurs cette année après 5 années de baisse. Le prix de ce métal précieux a suivi une correction après la forte augmentation à $1 900, soit 1 350 € enregistrée en 2011, pour s'établir à $1 100. Puis, au début de cette année, l'or a commencé à retrouver son attrait aux yeux des investisseurs et à s'apprécier car il représente indubitablement une valeur sûre. Cela concerne également l'argent. Ces deux actifs peuvent permettre d'éviter toutes sortes de turbulences. Je prévois que l'or va poursuivre sa trajectoire ascendante dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Par conséquent, l'or représente un atout important pour n'importe quel portefeuille à l'heure actuelle. L'or s'inscrit à merveille dans le concept d'une stratégie d'investissement efficace. Dans ce graphique, vous voyez des prix labellés en euros. Nous pouvons constater que nous sommes toujours dans une tendance à la hausse qui dure depuis 2006. Cette tendance a été testée à la fin de l'année dernière et au début de cette année.
Maintenant, nous sommes en train de renverser la tendance à la baisse qui a commencé en 2013. Vu le contexte actuel, je prévois que l'or libellé en euros va bientôt tester et dépasser son point haut précédent à 1350-1360. Cela va de même pour l'or libellé en dollars. Cela devrait prendre un certain temps car je m'attends à une progression graduelle du dollar, donc la hausse de l'or n'est pas censée être très rapide. Notre première cible se situe à 1350. Ensuite, nous prévoyons une cassure au-dessus du niveau de 1400 dans les mois à venir. Donc, je peux recommander d'investir dans l'or et l'argent à moyen et long terme. L'argent sera probablement un peu plus volatile que l'or, mais les prix sont certainement intéressants pour les investisseurs dans le moyen à long terme. Donc, malgré le tsunami que vous avez mentionné, l'or reste toujours une valeur refuge. Oui, absolument. Vous savez, le tsunami va offrir beaucoup d'opportunités à ceux qui savent investir. Comme toujours, une période marquée par de grandes turbulences ouvre des perspectives intéressantes. Comme j'ai déjà dit, je suis persuadée que l'or représente un bon investissement dans les prochains mois et les prochaines années. Vous venez de mentionner le raffermissement du dollar. Le sentiment des investisseurs vis-à-vis des perspectives du dollar a été très positif ces derniers temps. Quelles sont vos prévisions quant au comportement du dollar dans les prochains mois ? Vous avez raison, le sentiment a été généralement positif par rapport aux perspectives du dollar. Néanmoins, au cours des quelques derniers mois, nous avons observé une légère correction. À la fin de l'année dernière, le billet vert a affiché un mouvement substantiel contre toutes les devises des marchés émergents. Il a fortement progressé contre l'euro au début de l'année dernière. Il a atteint le niveau d'1,05 à partir d'1,40 par rapport à la monnaie unique. Depuis lors, ces mouvements brusques ont été digérés par le marché et le dollar s'est établi dans une fourchette comprise entre 1,05 et 1,15 par rapport à l'euro. Le dollar a subi une correction plus dramatique contre le yen. Le yen s'est déprécié pour s'établir à 125 contre son rival américain à partir du niveau de 80. Maintenant, le yen se situe à 107, mais le dollar va bientôt renouer avec sa tendance haussière. Merci Roberto. Merci de m'avoir invité, Jessica. C'est un plaisir d'être ici. C'est tout pour l'instant. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur dukascopy.tv.